Alors, la raison pour laquelle je demandais à Benoît de faire son partage maintenant, c'est pour faire une distinction importante. C'est une distinction que vous devez faire chez vous, par rapport à votre propre profil, et c'est une distinction que vous devez aussi connaître par rapport aux différents profils de vos clients. Il vient d'un entrepreneur qui s'appelle Andrei Parabellum, et Andrei est un entrepreneur russe qui a accompagné plus d'une centaine d'entreprises à dépasser le million d'euros de CA en Russie, ce qui n'est pas une économie facile, et il a écrit 140 livres. Dans sa façon de séparer les profils de clients, il fait 3 profils. Le premier profil, c'est les appreneurs. En discutant avec André, j'ai vu qu'il créditait tout son succès sur le fait d'avoir compris ces 3 profils et donc d'adapter ses produits pour qu'ils touchent soit un profil en particulier, soit les 3 profils. Les appreneurs, ce sont des gens qui placent de la valeur sur la connaissance. Pour eux, ils évaluent un produit ou un service sur le fait qu'on sache quoi faire. Ce sont des gens qui ont des diplômes, qui aiment bien être assis à la fac et poser des questions à la fin. Ce sont des gens qui vont assister à des formations, des webconférences et en vouloir toujours davantage. C'est-à-dire que s'ils achètent un livre, ils vont acheter le livre de 600 pages plutôt que le livre de 200 pages. Ils vont préférer l'encyclopédie plutôt que le dictionnaire. Et donc André m'a dit, ben voilà, j'ai fait des produits spécifiques qui touchent chaque profil. Donc je vais vous expliquer les 3 profils et ensuite je vais vous expliquer certains des produits que crée André et vous allez me dire à quel profil ça correspond. Premier profil, donc, c'est les appreneurs. Et pour eux, la valeur, c'est le savoir. Ils veulent savoir quoi faire et ils veulent une connaissance la plus encyclopédique et approfondie possible. Ils disent, je pourrais faire une fois que je saurais quoi faire. Le deuxième profil, ce sont des gens qui placent la valeur sur la relation. Ces gens-là sont des connecteurs. Et on est tous un petit peu des 3 profils. Mais il y a une dominante dans le comportement de quelqu'un, dans sa façon de choisir et d'acheter. Et le connecteur, il place sa valeur sur la relation. Il veut savoir qui. Si on faisait un concours de celui qui a le plus de cartes de visite dans la pièce, si vous avez la carte de visite de tout le monde, vous êtes probablement un connecteur. Si vous avez pris la carte de visite seulement des gens qui pouvaient vous apprendre quelque chose, vous êtes probablement un appreneur. D'accord ? Il y a des comportements légèrement différents. Et donc, quand vous dites « j'organise un séminaire », l'appreneur va dire « on va apprendre quoi ?» Le connecteur va demander « qui sera là ?» Donc, ici, on va utiliser une méthode différente. Ça peut être le même produit si on veut toucher plusieurs profils. Il va falloir donner les 2 informations. Le 3e profil, c'est un client qui place de la valeur sur le résultat. Et ce client-là, c'est celui qu'on appelle un agisseur. Lui, il sait ce qu'il veut et il veut savoir comment, où, à quoi ça sert. Si vous donnez un élément d'information, juste vous commencez à enseigner comme ça, quelque chose au hasard, l'appreneur va dire « banco », il va commencer à prendre des notes. Il y a de l'information, je note, ça pourra toujours servir un jour. Il fait du au cas où. D'accord ? L'agisseur va faire « est-ce que ça va m'être utile pour atteindre l'objectif que j'ai visé ? Sinon, je file, je ne fais pas. » Et quand il va se poser une question, lui, pour aller chercher de l'information, il va juste chercher où est le mode d'emploi qui se trouve à la fin. Si vous dites « je fais un livre de 200 pages et qu'à la fin, il y a un résumé en 6 pages », il va directement à la page 194. L'appreneur, lui, va lire les 200 pages. Le connecteur, lui, va chercher qui parle du livre, lire les commentaires sur Amazon, regarder s'il y a un forum associé avec le bouquin, aller discuter avec d'anciens lecteurs du livre. Il va prendre le livre et avant de l'avoir lu, il en aura déjà parlé à plein d'autres gens. C'est une réaction différente. Maintenant, voici 3 types différents de produits que peut proposer André. Premier type de produit, il dit « je prépare un livre sur tel sujet ». Par exemple, je prépare un livre sur comment réussir dans l'industrie en Russie. Et je vais expliquer tout ce que je sais sur le sujet dans le livre. Et pour faire le livre, pour mettre mes idées, pour sortir mes idées, j'organise une webconférence où je vais juste parler du sujet. On va démarrer à 8 h du matin et ça finira quand j'aurai fini. À votre avis, quel profil s'intéresse à ce produit ? Appreneur. Et c'est pas rare que ces webinaires, du coup, durent de 8 h du matin à 22 h ou plus tard.
il dit tout ce qu'il sait sur le sujet, il n'y a pas de pause pipi. Ça enchaîne, bam, bam, bam. Donc, j'y pense. Il y a en fait 9 types de matières premières. Allez, on y va, on en parle. 1 heure pour chaque type de matière première et c'est parti. Ça, c'est très intéressant pour un appreneur. Quand vous dites ça à la personne qui veut juste savoir comment on fait, que vous lui dites, écoute, le webinaire, ça va durer peut-être entre 10 et 14 heures. Il s'en va en courant. Deuxième type de produit, il dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous connecter et je vais vous montrer, en fait, c'est comme un didacticiel, je vais vous montrer ce que vous devez faire, rédiger ou alors créer le site web, etc. Cliquez et vous allez ouvrir une autre fenêtre et vous allez faire en même temps. Comme ça, à la fin, vous aurez peut-être pas compris toute la théorie qui est derrière, mais vous aurez le site web de fait, vous aurez la page de fait au bout de 2 heures. À quel type de profil ça parle? Agisseur. Là, il n'y a pas d'information, pas de blabla, c'est juste, ok, comment on fait? Hop, je fais l'exercice, j'applique tout de suite. Son troisième type de produit, qui est le plus facile à créer des 3, c'est il dit, ben voilà, je vais faire une webconférence et on sera tous connectés ensemble comme ça. Je vais lui donner un thème au début avec quelques conseils et ensuite, dans notre outil, on va répartir les gens en groupes sur la webconférence. Vous allez être en groupe de 8 ou 10 et vous allez discuter de votre application du sujet et ensuite je reviendrai à la fin et je ferai un commentaire. À votre avis, à quel type de profil ça parle? Connecteur. Les gens, ils adorent, les gens, ils payent pour venir. Lui, il vient, il allume, il fait sa petite présentation, voilà, il dit je vais repartir en groupe, il part faire sa pause déjeuner, il revient, et ensuite il fait le petit message de fin, mais c'est l'opportunité d'échanger avec un autre groupe de personnes qui vivent la même chose, donc ça a de la valeur. Donc, certains produits, vous pouvez les créer juste pour parler à un type de client précis. Maintenant, si vous avez déjà un produit phare et que c'est ce produit-là que vous aimeriez bien vendre à tout le monde, ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment vous pouvez faire en sorte que votre produit ou service intéresse les 3 profils. Donc si vous organisez un événement, parce que là il y a peut-être des gens qui vendent du produit physique et qui se demandent en quoi ça s'applique à moi, je ne vends pas de l'information. Si je décide d'organiser une rencontre entre mes clients, d'accord, ça peut être à l'occasion de l'anniversaire du magasin, une occasion spéciale pour remercier les meilleurs clients, et que je dis juste c'est une rencontre entre clients et on va juste papoter, ça intéresse quel profil? Connecteur. Si je veux que l'ensemble de mes clients soient attirés, je vais dire voici ce qu'on va apprendre pendant cette rencontre. Je fais intervenir un expert par exemple, en début de journée ou en fin de journée. Hop, j'ai parlé à quel profil? Les appreneurs. Je dis vous allez avoir l'occasion de rencontrer des gens hyper intéressants, dont peut-être l'expert s'il a un nom connu, parce que du coup il pose la question qui sera là et j'ai parlé au connecteur. Et je dis qu'en plus, dans cette session, j'ai demandé à l'expert de donner des conseils concrets sur le sujet que vous pouvez appliquer tout de suite, ou alors vous allez repartir avec un petit guide, ou alors on va faire une démonstration directement sur place. Et là, j'ai parlé aux agisseurs. C'est une distinction qui est importante parce qu'aujourd'hui, on va parler de créer votre histoire dans votre marketing, mais quand vous faites votre message de vente, quand vous préparez votre offre, il n'y a pas que le côté raconter mon histoire à moi, il faut être attentif au fait que si moi j'ai un certain profil, j'ai tendance à toujours parler en fonction de mon profil. Et si j'ai un profil un peu appreneur, il va dire, mais voilà, nous on enseigne aux gens en salle de classe et on leur vend en fait une formation qui se répartit sur 7 week-ends de l'année. Donc on veut faire une formation en ligne et on pense que pour vendre la formation en ligne, il faut qu'on dise aux gens de venir au bonus qui est une rencontre à Londres et qui va se durer 14 jours. Combien d'entre vous pensent que ça peut être difficile de vendre la bonus 14 jours de déplacement à Londres? Parce que si moi j'ai le profil que je mets, que pour moi ce qui a de la valeur c'est la quantité de savoir, évidemment que je vais me dire, si le bonus 14 jours ne marche pas, je vais me dire le mois suivant, bah, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez. Faisons un séjour de 28 jours. D'accord ? Évidemment, ça va parler peut-être qu'à un seul type de profil, qui sont ceux qui sont exactement comme moi, appreneurs. Si vous êtes que connecteur, du point de vue des 2 autres groupes, quand vous organisez votre événement, que ce soit, encore une fois, un événement entre clients ou pour ceux qui vendent de la formation ou autre, vous allez spontanément parler que de relations interpersonnelles, de gens qui sont là, de gens qui ne sont pas là, de gens qui étaient là avant, de gens qui... Et du coup, pour les 2 autres groupes, ça va sembler un petit peu creux. Il n'y a rien à se mettre sous la dent dans votre truc là. Il y a juste, on va venir et boire du café et du thé, on peut faire ça à la maison.
Si vous avez le profil ici agisseur, vous êtes peut-être un peu trop concis. Et vous dites juste aux gens, bah voilà, bah tu vas te sentir mieux, quoi. Voilà, t'as besoin d'en savoir plus. Et du coup, ben, lui, il a besoin de savoir qu'en fait, vous avez une méthode, vous avez un système qui est en 4 étapes. Voici comment fonctionnent les 4 étapes. Juste pour se dire, vous savez de quoi vous parlez, parce que sinon, ça semble être une promesse vide de sens. Si vous êtes juste dans ce profil-là et que vous dites juste le comment, lui, il veut savoir qui a déjà utilisé, comment ça a marché, parce que son cas à lui est différent. Et donc, il sera d'autant plus content s'il peut voir des exemples de gens qui étaient comme lui et qui ont utilisé le produit. Donc, dans tout ce qu'on va faire pour la suite du séminaire, par rapport à la façon dont vous communiquez avec vos clients, je veux juste que vous soyez attentifs. Si vous vous êtes instantanément reconnu comme étant davantage dans des profils, combien d'entre vous sont reconnus qu'ils ont une tendance à être plus comme un des profils? Si vous êtes reconnu comme ça, il faut voir en quoi c'est une force et en quoi ça peut représenter aussi une faiblesse parfois dans votre communication si vous voulez inclure tout le monde.